J'espère que vous allez bien, c'est Assert chez Neuroprog. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le format caisse à outils. C'est quoi le format caisse à outils? C'est un format dans lequel on va vous montrer, détailler les outils avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler un peu plus en détail de l'outil IO Terminal. Donc l'IO Terminal, les amis, c'est quoi? C'est un petit constructeur lituanien qui a développé sa propre interface de programmation. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est un petit constructeur, il y a très peu de développement autour de l'outil. Ce qui est bien, c'est qu'il est hyper sécurisé et qu'il n'y a aucune copie qui circule. Donc, si vous souhaitez en acquérir un, vous êtes obligé de passer par le circuit officiel. Ce qui est très bien parce que ce genre de petit constructeur-là, s'il se fait hacker, il est mort complet et puis il n'y a plus de développement. Donc, si vous souhaitez en acquérir un, nous allons vous indiquer la démarche à suivre, ou comment l'acheter et surtout comment ne pas se faire avoir. Je vais vous présenter les accessoires autour de l'IO Terminal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a pas énormément, mais tous ces outils permettent de travailler et de faire l'entièreté des fonctionnalités de cet outil-là. On va commencer naturellement par le câble OBD. Donc rien de bien compliqué, c'est un câble qui va vous permettre de faire les interventions directement par la prise jack du véhicule. Le câble bench qui permet de faire les interventions directement sur le calculateur. Et également ce petit accessoire là qui est un générateur de signal qui va vous être utile uniquement dans certains cas. Et puis pour terminer, je vous présente le GoJack. Le GoJack, c'est un outil de travail en bench qui est multimarque. Il n'est pas propre à l'IO Terminal, mais dans certains cas vous en aurez ultra besoin. Donc c'est un outil qui est protégé via carte SIM. Donc lorsque vous avez besoin d'une activation, vous êtes obligé d'acheter la carte SIM pour avoir l'activation. Chose que j'ai découverte très récemment, il est possible d'avoir une multi-licence sur une même carte SIM, ce qui va éviter de se retrouver comme nous avec une multitude de cartes SIM. Ici dans notre exemple, on en possède 6, sachant que dans certaines cartes SIM, il y a une double licence. Donc si vous perdez votre carte SIM, vous perdez la licence. Faites très attention de ne pas perdre votre carte. Donc pour l'utilisation, rien de bien compliqué. Il suffit de mettre la carte SIM dans son slot et de l'insérer directement dans l'IO Terminal. Concernant l'utilisation logicielle, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Je vais vous donner un détail hyper important sur l'utilisation et l'installation. Je vous retrouve tout de suite. Donc les amis, on se retrouve sur le PC. L'IO Terminal n'est pas encore connecté. On va aller directement sur le site. Donc vous tapez ioterminal.com. Vous retrouvez sur la page du site. Alors, vous pouvez voir tous les logiciels tout étant libre de téléchargement. Il suffit d'utiliser le mot de passe et l'utilisateur qu'ils ont précisé. C'est pour éviter les téléchargements abusifs. Il y a même la section documents. La section documents, c'est dans laquelle on va trouver tous les schémas de connexion pour l'IO Terminal. Donc là, je vais vous montrer par exemple pour les calculateurs. Vous allez trouver la liste complète des calculateurs. Dans l'exemple qu'on a fait la semaine dernière, c'était le ME7.4.4 avec William. Donc ici, on va trouver PSA Bosch ME7.4.4 avec le schéma de connexion. Petite subtilité, lorsque vous utilisez le câble bench sur lequel on utilise nous, c'est un câble qui n'est pas fourni par IO Terminal. Le site sur lequel on a venu commander ce câble, c'est Creative OBD. C'est un site anglais qui fait des câbles d'excellente qualité. Ils sont meilleurs que ceux du fabricant. Par contre, voilà, le schéma de câblage, faites très attention lorsqu'on va parler de K-Line, ce n'est pas le fil bleu. Donc pour en revenir sur la section téléchargement, vous avez tous les logiciels IO Terminal. Donc ils s'appellent tous IO Terminal. Lorsque vous les téléchargez, vous les installez, veillez à bien séparer les répertoires parce que vous pouvez avoir un conflit sur les fichiers utilisateurs et les fichiers config. Donc veillez à bien séparer tous les répertoires, sinon vous aurez un problème lors du lancement. Je vais lancer un IO Terminal. Donc ici, vous voyez qu'on on est venu séparer les répertoires. Donc faites très attention qu'il y a des fichiers config à installer. Vous avez des fichiers d'activation. Il y a le multitool qui permet de venir identifier la carte SIM ainsi que
la référence de l'outil. Donc vous voyez, là je ne l'ai pas branché. Le logiciel se lance. Vous allez voir, c'est très brut, hein. Il n'y a pas de graphisme, on n'est pas chez Apple, hein. C'est pas le but recherché. En bas à gauche, vous pouvez avoir les commandes. Je vais venir le brancher. La petite jet s'allume et ici je peux faire Read Device ID. Donc voilà, c'est ici avec cette fenêtre là qu'on va pouvoir venir faire des mises à jour de l'interface. Ici on peut voir qu'il a bien détecté la version, etc., etc. Donc là dans notre exemple, c'est une multitool. On va venir utiliser la carte SIM Bosch et on va découvrir un petit peu ensemble certaines fonctionnalités. Comme j'ai expliqué précédemment, c'est un petit développeur qui est parti chercher des trucs que les autres ne font pas. Aujourd'hui, vous allez trouver certains par exemple, mais là, franchement, ils étaient en avance sur leur temps. Donc là, on peut voir Device Connected. Là, About la version, donc on n'a rien à cacher, il y a même le Skype du fabricant. Très très bon SAV les amis, très très bon SAV. Comme c'est un petit développeur, vous avez directement accès aux personnes. Donc ici on va retrouver les mêmes éléments comme Read Device ID. Donc on voit bien qu'il est bien connecté, il attend juste les commandes. Donc on veut le mettre à jour ou ajouter une licence. Comme je dis, on peut mettre plusieurs licences dans la carte SIM. Ça va se faire dans le update ou dans le multitool. Donc ici on est sur Bosch et on peut voir exemple sur Volvo, hein, c'est un bon exemple. C'est le premier qui venait venir faire les Volvo en OBD de manière complète avec récupération du processeur et récupération de l'écran. On peut balader encore dans le menu. On va avoir des vieilles Honda EDC 15 C7, même chose chez Peugeot, qui permet de faire des lectures d'EPROM directement en OBD. Donc petit constructeur mais bien malin. Pas plus tard que la semaine dernière, sur un Kia en EDC 15 C7 en K-Line, on est venu la programmer en bench grâce à l'IO Terminal pour lui faire un IMO off. Véhicule en panne à plus de 2 heures de chez nous. Ça a permis au client de ne pas prendre une dépanneuse. Il nous a juste ramené son calculateur. Ça nous a évité de faire des dessoudages pas très complexe mais un petit peu plus chiant. Là on est venu se connecter, ça a permis de faire l'IMO off. Donc vous allez retrouver vraiment pas mal d'informations sur le logiciel. Je vous invite à aller voir le site internet IO Terminal pour voir toutes les fonctionnalités. Comme je dis, il y a des trucs sympathiques sur tout ce qui concerne Bosch, les Denso et surtout les Delco. Les Delco, c'est un calculateur que vous allez trouver chez Opel, très merdique avec des outils conventionnels. Ici avec l'IO Terminal, vous allez avoir un truc hyper safe. Je vous ai montré un petit peu comment le logiciel fonctionne. Comme expliqué précédemment dans la vidéo, faites très attention où vous allez enregistrer vos exécutables. Il ne faut surtout pas mélanger des fichiers config. Vous pouvez avoir un conflit et résultat, le logiciel va se lancer, mais vous aurez une erreur lorsque vous allez souhaiter l'utiliser. Comme vous avez pu le voir un peu sur notre chaîne, on est venu l'utiliser plusieurs fois. Je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a réalisée la semaine dernière avec William, qui était complètement novice sur le sujet. On a fait une vidéo complète comment utiliser l'IO Terminal sur le format bench, c'est-à-dire en venant se connecter directement sur le calculateur. On a choisi William parce que comme il était complètement novice, le but était de vous montrer que ce type de skills était facilement atteignable pour une personne novice. Je vous invite à aller voir donc la vidéo, elle dure pas très longtemps, on est sur un format 10 minutes sur lequel on va venir expliquer les détails du bench. Concernant le fameux générateur de signal, je vous invite à nous suivre. N'oubliez pas de mettre la petite cloche. On fera une vidéo complète sur comment le fabriquer parce que les plans sont disponibles sur le site IO Terminal ou tout simplement vous pouvez venir l'acheter sur le site KMTech. KMTech, c'est qui? C'est le fabricant du logiciel IO Terminal. Bonne nouvelle les amis, nous allons devenir distributeur officiel de Rocket Dump et ce à partir du mois de janvier. Les formations complètes sur l'IMO off, les solutions anti-démarrage est en cours de tournage, donc restez connectés. On va venir détailler beaucoup plus profondément tous les petits subterfuges autour de l'anti-démarrage. Les amis, donc si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, quand même un petit pouce bleu, donnez de la force à la chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin d'année, on a fait à peu près 200 vidéos depuis l'historique de la chaîne. Ça fait plaisir, donc continuez à nous donner de la force, à partager. Tous ceux qui sont intéressés par la formation anti-démarrage, envoyez-moi un petit mail, je vais vous enregistrer sur une liste. Dès que la formation sera au point, vous aurez un tarif préférentiel pour y assister.
Les amis, c'était Acer Cinéropod. Je vous remercie puis je vous dis à la prochaine.